Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vais vous prodiguer des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire un taroscope pour le mois de mai, pour le signe des lions. Et je vais commencer à faire un premier tirage où on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau personnel et professionnel. Et ensuite, on fera un second tirage pour approfondir un peu l'analyse, pour voir un petit peu l'évolution du mois de mai entre le début, milieu et fin du mois de mai pour connaître un petit peu vos énergies du mois. Et je terminerai avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu le message que les anges ont pour vous. C'est parti, on y va. Alors, pour le signe des lions, taroscope du mois de mai 2023, que va-t-il se passer pour le signe des lions? Taroscope du mois de mai 2023. Merci. Donc, au niveau personnel, dans votre vie peut-être sentimentale, familiale, affective ou même dans votre vie intérieure. Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour les lions, pour le signe des lions, mois de mai 2023? Quelles sont les potentialités pour le signe des lions, mois de mai 2023? Confirmation pour le signe des lions au mois de mai 2023 dans le domaine sentimental ou personnel, vie intérieure, domaine professionnel, mai 2023 pour le signe des lions. Quelles sont les potentialités pour le signe des lions en mai 2023? Et dernière carte, une carte surprise pour le signe des lions, mai 2023. Voilà. Alors, au niveau personnel, ok. Au niveau professionnel, ok. Des potentialités, ok. Alors, au niveau personnel, vous avez la carte, je la remonte un petit peu, la carte ruine et la carte passion. Au niveau professionnel, vous avez la destinée, la clé de la destinée et inconstance. Au niveau des potentialités, vous avez la carte nativité et la carte cloître. Et la carte surprise, c'est renommée. Je vais d'ailleurs en remettre une par-dessus sur la carte renommée pour voir ce qu'il en est. Waouh! Ok, il y a une très belle surprise qui vous attend au mois de mai 2023, les lions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau personnel? Actuellement, vous êtes en train de laisser passer, derrière vous une partie de votre vie, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous laissez votre passé derrière vous. Je vous sens prêt pour un nouveau cycle, vraiment, un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est quelque chose d'important pour vous, d'autant plus que j'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose, bon, bah voilà, il y a eu des grosses déceptions. Voilà, ça peut être des déceptions amicales, affectives, amoureuses. Voilà, vous êtes enfin prêt au mois de mai 2023 à laisser derrière vous les blessures que, que vous avez vous-même quelque part, comment dire, ouvertes durant ces derniers mois. Bon, bah, cette fois-ci, là, pour le mois de mai 2023, vous êtes prêt à laisser ça derrière vous. Voilà, c'est ça ce qui ressort pour le mois de mai 2023, c'est surtout que vous laissez derrière le passé, en fait. C'est surtout ça qui ressort. OK? Ensuite, peut-être pour certaines personnes, il y avait un projet sur lequel vous travaillez, un projet qui vous tenait à cœur, que vous êtes en train de peut-être de laisser aussi derrière vous.
un petit peu vous laisser tomber parce que vous voyez que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Heu, Vous êtes conscient aussi que le passé a laissé des traces. J'ai l'impression que ça, là-dessus, vous travaillez ça aussi au mois de mai. Hem, il y a peut-être des, comment dire? Vous allez peut-être faire du tri chez vous, tout ce qui est vieux, démodé, usé, obsolète. Bon, bah, allez hop, ça passe à la trappe. C'est quelque chose qui va vous faire du bien aussi sur le plan énergétique, d'accord? Tout ce qui est sans valeur, inutile, hop, vous le laissez de côté. J'ai l'impression aussi qu'il y a un échec, qui vous a marqué, qui vous a en tout cas, touché, vraiment profondément, intimement et vous êtes encore en train de transmuter, là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai l'impression qu'il y a certaines fondations, une certaine base de départ dans un projet qui est encore un peu instable et vous le ressentez même dans le domaine, personnel, du coup. C'est quelque chose, vous vous sentez un peu fragile en ce moment. Mais ça ne va pas durer parce que justement, il y a un renouveau qui se trame vous l'avez dans les potentialités. On regardera ça de plus près tout à l'heure. Au niveau dans le domaine professionnel, vous avez la carte la destinée. La destinée, c'est quand vous êtes justement à une période, un moment où vous êtes enfin prêt à prendre de nouvelles responsabilités, en tout cas prendre votre destin en main et vous vous engagez, vous êtes dans l'engagement, vous avez enfin découvert ce que vous voulez vraiment, vous savez mieux ce que vous voulez du moins et donc vous êtes prêt à entrer dans une sorte de voilà d'engagement. Je vois pas autre chose. Peut-être aussi que dans le domaine professionnel, il y avait un problème sur lequel vous étiez sur lequel vous en tout cas, pardon, je vais y arriver, qui vous préoccupait énormément et qui, engendrait chez vous énormément d'hésitation, d'instabilité, même émotionnelle. Bon voilà, vous avez traversé une période un peu, compliquée, vous étiez même, épuisé et qu'il était peut-être temps de prendre des vacances justement et ben là ça y est, enfin, les choses re-rentrent dans l'ordre, surtout dans la deuxième quinzaine, du mois de mai 2023, peut-être même milieu du mois de mai 2023. Alors, quelles sont les potentialités? Les potentialités, c'est ce qu'on vous dit. Là, actuellement, vous êtes en train de laisser derrière vous tout le mois de mai, hein, c'est quelque chose que vous allez faire tout au long du mois de mai. Vous allez laisser derrière vous un passé, voilà, quelque chose sur lequel vous stagniez quelque part, surtout sur le plan affectif. Et là, vous êtes à nouveau prêt, en tout cas, il y a une possibilité pour être dans une sorte de renaissance, hein. La carte de la nativité, c'est vraiment, vous êtes ouvert à un renouveau et ça, vous l'avez dans les potentialités. Ça veut dire que, potentiellement, c'est quelque chose que vous pouvez faire durant le mois de mai 2023. Vous pouvez justement accueillir ce renouveau. Vous êtes prêt et c'est quelque chose qui va pas forcément se voir de façon flagrante, mais au contraire, se faire dans les profondeurs. Je pense que vous verrez justement ce que vous aurez, mis, à nouveau, au jour, durant le mois de mai. Vous en verrez vraiment les effets, l'impact que à partir de juin, voire juillet. D'accord? Alors par contre, là, on a quoi? En carte surprise, on a la renommée et la carte bonheur. La carte renommée, elle ne veut pas forcément dire que ça l'aide, demain vous allez être célèbre, non, enfin quoique pour certaines personnes ça peut être le cas, mais c'est surtout que vous allez bénéficier ce mois-ci d'une aura, où on va mieux vous percevoir, on va mieux reconnaître votre valeur, votre entourage, percevra mieux, justement vos capacités, vos compétences, même au niveau professionnel. Vous bénéficierez d'une réputation, beaucoup plus favorable. Ce sera quelque chose qui va vous surprendre, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien
parce que je pense que durant ces derniers mois, bon, bah, c'était pas top top, même au niveau de l'entourage, il y avait pas, il y avait quelque chose comme si vous manquiez un petit peu de quelque chose, de reconnaissance peut-être. Et là, justement, dans le mois de mai, heu, vous allez pouvoir accéder quelque part à quelque chose que vous souhaitiez. Il y a quelque chose qui va se réaliser, un souhait qui va se réaliser par rapport à l'entourage. Vraiment, et je pense que ce sera une totale surprise pour vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau personnel, professionnel, les potentialités et un peu les surprises. Maintenant, on va voir un petit peu dans le deuxième tirage, on va voir quelles sont les énergies durant le mois de mai, début, milieu et fin du mois de mai, je vais y arriver, 2023. OK? Alors, au niveau des énergies, pour les lions, s'il vous plaît, début, milieu, fin de mois. Merci. Ah, on va y arriver. OK, pour les lions. Début du mois de mai 2023. OK. 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 Mhm. Pour les lions au mois de mai 2023. Fin du mois pour les lions, mai 2023. OK. Donc, début du mois de mai. Je vous montrerai après les cartes, hein, d'accord? De plus près. OK, oui, donc on retrouve bien le renouveau. OK. OK. Et... OK, d'accord, ça marche. Alors, au début du mois de mai 2023, j'ai plusieurs choses à vous dire. Parce que c'est assez, comment dire, ambivalent. Alors, je vous explique. J'ai l'impression qu'en fait, en ce début du mois de mai 2023, vous êtes en train de prendre conscience qu'il vous faut, comment je pourrais dire, revoir certains automatismes comportementaux que vous avez. D'accord? Cette carte, elle représente un peu aussi, vous savez, l'ennemi intérieur. Parfois aussi la méchanceté, ça peut être aussi un virus. Donc, soit ce début du mois de mai 2023, vous avez été malade, vous avez chopé, je sais pas, vous avez chopé une maladie, une angine, quelque chose qui vous a vraiment épuisé et donc qui ne vous permettait pas de faire exactement tout ce que vous vouliez comme vous vouliez. Et donc, voilà, et là, vous vous êtes dit, bon, il faut que je me repose. Donc, pour une partie des lions, ça va être ça. C'était, voilà, il y avait de la fatigue qui nécessitait un petit peu un isolement, un besoin de se reposer, prendre un petit peu, si possible, des vacances ou un week-end. euh, voilà. Et pour d'autres personnes, il est possible que vous avez pris conscience que certains comportements, peut-être même d'addiction ou un comportement, une attitude, une façon d'être, générait chez vous de la négativité et engendrait du coup un besoin de repos par rapport à cette négativité que vous entreteniez. Bien entendu, ça, vous en prenez conscience. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Et c'est ça que vous prenez conscience de cela, en plus particulièrement tout au long du début du mois de mai. Début du mois de mai, moi je considère que c'est jusqu'à peu près jusqu'au 12 mai. D'accord? À partir donc de milieu du mois de mai, là justement, je vous sens bien plus rusé.
je vous sens malin, je vous sens au sens positif, bien entendu, hein, on est d'accord. Je vous sens beaucoup plus stratège, même par rapport à vous-même, voilà, plus tactique. Parce que justement, vous voulez ce renouveau, vous voulez ce nouveau cycle, repartir quelque part du bon pied. J'ai l'impression que la période du début du mois de mai a été assez compliquée pour vous, même fin avril. Donc là, vous êtes prêt à combiner tous les moyens qu'il faut comment dire? Mettre en place justement le plan, la stratégie que vous avez développée, récemment. Pour la déployer, voilà. Et ça peut concerner donc par exemple, l'achat d'une maison, hein. Vous êtes prêt à peut-être quitter une maison, quitter un lieu d'habitation. Peut-être que vous êtes prêt à travailler sur vous-même, votre maison à vous, hein, peut-être votre corps. Vous avez envie de prendre davantage soin de vous, peut-être vous voulez maigrir, peut-être que vous voulez embellir justement votre silhouette, j'en sais rien. Peut-être que vous voulez refaire votre garde-robe. En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place tout au long du milieu du mois de mai, qui peut concerner également, par exemple, un travail sur la confiance en soi. Ce que vous voulez, c'est repartir sur de bonnes bases, sur des fondations beaucoup plus solides qu'elles ne l'étaient auparavant. D'accord? Parce que justement, vers la fin du mois de mai, donc on a la carte justice, équilibre, je vous vois donc tourner le dos à une situation, tourner le dos à une personne, et justement pour mieux vous recentrer sur vous-même. Alors attention à ne pas tomber non plus dans l'égocentrisme, hein. C'est pas parce que vous avez besoin de vous retrouver que pour autant il faut tomber dans l'égocentrisme, on est bien d'accord. Mais là, voilà, vous êtes prêts, vous avez vraiment décidé de quitter une situation, en tout cas surtout sur le mois de mai. Ce sera à mon avis effectif sur le mois de mai. Vous quittez quelque chose, ça c'est clair et net, pour justement rétablir un équilibre. Donc, vous voyez, il y a quand même 3 phases assez distinctes, je trouve, dans ce mois de mai. Début du mois de mai, bon, ben, maladie ou remise en question de votre attitude qui peut paraître parfois un peu négative. Vous prenez un peu de recul. Au milieu du mois de mai, vous êtes plutôt dans une stratégie prêt à repartir du bon pied, à poser les bonnes fondations. Vous êtes dans le renouveau. Ça, c'est vraiment, à mon avis, la période la plus agréable, ce sera le milieu du mois de mai. Et après, sur la fin du mois de mai, bah, vous tournez, voilà, vous tournez la page, vous quittez une situation, peut-être même vous quittez une personne pour mieux vous recentrer sur vous-même. Attention quand même, toutefois, à ne pas vous renfermer sur vous-même. On est bien d'accord? Voilà, donc ça c'était pour les énergies du mois de mai. Et maintenant, on va voir le petit message que les anges ont pour vous. Hein, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que les anges, quel message ont les anges pour vous? Pour les lions, courant du mois de mai 2023, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-là. Alors, on a l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens dans ton cœur et dans tes pensées, ressens-moi, pardon, dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. » Donc, vous voyez, on retrouve le message, peut-être c'est surtout par rapport en ce début du mois de mai, où on sent que vous êtes en train de, oui, voilà, de guérir des conflits, quelque chose d'assez existentiel en vous et qui vous a peut-être un petit peu mis sur les rotules. D'où le fait que vous avez besoin de prendre peut-être un week-end, d'aller vous mettre un peu au vert. Je sens que ça a bien travaillé pour vous en ce début du mois de mai, et d'autant que là, il me semble que c'était hier la pleine lune. Donc là, vous avez dû sans doute
fortement la ressentir. Voilà les lions, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Et si vous avez aussi aimé donc mon approche de la cartomancie, ben, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et je remercie par avance toutes les personnes qui prendront également le temps de me laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.